Nous remercions sincèrement notre Dieu pour le don de la vie que nous avons. Pour la possibilité de nous retrouver ensemble ce soir. Pour la joie de vous revoir, vous tous qui êtes ici. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il permet qu'après plusieurs mois de fermeture, les églises soient à nouveau ouvertes. C'est par sa grâce que nous avons à nouveau la joie d'organiser un séminaire comme nous le faisons maintenant. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous appelons la paix et la bénédiction de notre Dieu sur votre vie et sur la famille de chacun de vous. Nous croyons que c'est une réelle bénédiction pour nous de vous recevoir en ce lieu pour notre séminaire. Et ce que nous demandons à Dieu est que la participation de chacun de nous à ce séminaire soit une bénédiction pour vous et pour vos familles aussi. Nous allons lire nos Bibles dans l'évangile de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Commençons par le 13e verset jusqu'au 18e. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Simon-Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est de ce dernier verset que nous tirons le thème de notre séminaire. Je bâtirai mon église. Jésus pose cette question à ses disciples. Les gens qui me voient passer, qui me voient parler, qui m'entendent parler, qui me voient opérer des miracles, qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Le disciple lui répond qu'il y a une quantité, une diversité de réponses qu'il donne à ton sujet. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, alors que Jean-Baptiste était déjà décédé. D'autres prétendent que tu es Élie, Élie n'était plus. D'autres encore disent que tu es Jérémie, Jérémie non plus n'était plus. D'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. Cette scène nous montre qu'on peut croiser Jésus et ne pas le connaître du tout.
monisa biso te moto akokina kokutana Yesu kasi asanga koyeba penza Yesu soko azanani. On peut parler de lui. On peut même vivre certaines expériences avec lui, connaître des miracles par exemple. Mais ne pas connaître Jésus lui-même. Et à la fin, Jésus leur pose la question. Mais vous qui êtes proche de moi, qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, tu es heureux. Parce que ce que tu connais là, ça ne s'apprend pas sur cette terre. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas un homme qui a pu te le montrer. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Donc, nous avons ici une première révélation. C'est la révélation de la personne de Jésus. Les disciples reçoivent ce jour-là une première révélation. Ils découvrent par la grâce de Dieu que celui qui était avec eux était le Christ qui avait été promis et qu'attendaient les ancêtres. Et qu'il était le Fils du Dieu vivant. Il recevait une révélation absolument importante. Il découvrait qu'ils avaient au milieu d'eux, face à eux, proche d'eux, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ils vont recevoir une deuxième révélation. Jésus dit à Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, la pierre dont parle Jésus, la deuxième pierre là, ce n'est pas Simon Pierre. Il parle de lui-même. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il ajoute, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir devant lui. C'est de cela que nous allons parler, si Dieu le veut. Nous allons parler à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. C'est pourquoi je te convie à prendre part à ce séminaire jusqu'au bout. Parce que je suis convaincu, nous sommes convaincus que Dieu a des choses à dire. Aujourd'hui, nous allons commencer par nous demander quelle importance y a-t-il à revenir sur ce verset, parce que c'est un verset qui a été beaucoup exploité dans les églises. Quel intérêt avons-nous à revenir sur un tel enseignement aujourd'hui? Eh bien, la première raison pour laquelle nous allons apprendre ces choses, c'est qu'elle te concerne toi. Les choses dont nous allons parler te concernent personnellement et directement. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, au lendemain de sa résurrection, il leur confie un mandat extrêmement important. En Matthieu chapitre 28, verset 19, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce que nous apprenons ce soir, et que le mandat que Jésus confie à ses serviteurs te concerne personnellement et directement. Les nations qui chargent ses disciples de transformer un disciple, eh bien, tu fais partie de ces nations-là. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui
qui se fondent sur les scandales qu'il y a dans les églises aujourd'hui pour s'éloigner complètement des églises. On entend dire, écoutez, tous ces scandales, ce que disent et font les pasteurs, ça nous décourage, ça nous empêche d'aller à l'église. Et beaucoup d'entre nous prennent prétexte précisément de ces défauts-là, de toutes ces mauvaises choses qu'il y a dans les églises, pour s'éloigner non seulement des églises, mais du Seigneur de l'église lui-même. La bonne nouvelle que nous avons à t'apprendre ce soir ou à te rappeler ce soir, et que lorsque Jésus dit je bâtirai mon église, cette affaire te concerne directement. Cette affaire te concerne personnellement. L'œuvre que Jésus est en train d'accomplir dans le monde a une implication directe dans ta vie personnelle. Et non seulement dans ta vie personnelle, mais aussi dans ta famille. En Marc chapitre 16, verset 15, il dit aux disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc l'ordre qu'il donne à ses serviteurs te concerne et concerne ta famille directement. Tu n'as pas le droit, moi non plus, nous n'avons pas le droit de prendre prétexte de ce que font les hommes aujourd'hui pour nous éloigner du Seigneur. Il leur dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas est déjà condamné. Les conséquences de la prédication de l'évangile sont telles que tu ne peux pas t'éloigner indéfiniment du Seigneur. Nous nous répétons, les conséquences de la prédication de l'évangile sont telles que tu n'as pas le droit de les ignorer. Il dit celui qui croira en cet évangile sera sauvé. Tu n'as pas le droit d'ignorer une telle bénédiction dans ta vie. Et celui qui ne croira pas est déjà condamné. Tu n'as pas le droit d'ignorer une telle catastrophe. Celui qui ne croira pas il subira une condamnation dont rien ne pourra le délivrer. Celui qui aura refusé de croire à l'évangile, les études ne pourront rien pour lui. Des expériences extraordinaires dans le monde des affaires ou dans le monde professionnel ne pourront rien pour lui. Nous apprenons ces choses parce que lorsque Jésus parle de bâtir son église, l'œuvre qu'il accomplit aujourd'hui dans le monde te concerne personnellement. Cette œuvre concerne ta famille. En
Jean chapitre 3, au 16e verset, le Seigneur déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les conséquences du don du Fils de Dieu sont telles que tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'ignorer une telle bénédiction. L'œuvre que Dieu a accomplie dans le monde, le plus grand événement après la création même du monde, qui est l'apparition du Fils de Dieu dans le monde, c'est un événement tel que tu n'as pas le droit d'en ignorer les conséquences. Et Jésus ajoute, celui qui croit au Fils est sauvé. Celui qui croit au Fils est sauvé. Celui qui croit au Fils jouit d'une bénédiction réelle, riche, inaltérable et éternelle. Celui qui croit au Fils est sauvé. Celui qui croit au Fils n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas au Fils est déjà jugé. Il n'a pas besoin de sorcier pour le juger. Il n'a pas besoin de ses ennemis pour le condamner. Par le simple fait qu'il ait refusé de croire au Fils, il s'est condamné lui-même. Nous allons apprendre ces choses parce qu'elles te concernent et elles concernent ta famille. Lorsque Pierre revient de ce Corneille et qu'on lui pose la question, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il dit aux autres disciples, c'est le Seigneur qui m'a envoyé chez Corneille. Et quand je suis arrivé chez cet homme, Actes des Apôtres chapitre 11 verset 13 et verset 14, il dit, cet homme nous a raconté comment il a vu un ange du Seigneur dans sa maison. Et l'ange lui a dit, envoie quelqu'un te chercher Pierre, Simon qu'on appelle Pierre. Quand cet homme sera venu, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Cet homme a des choses à te dire. Et ce sont ces choses qu'il te dira qui te sauveront d'abord toi-même et qui sauveront ta famille. Nous apprenons ces choses parce qu'elles sont salutaires. Ce sont les seules choses qui soient salutaires dans le monde. Faire de bonnes études, c'est une bonne chose. Mais les études ne te sauveront pas. Avoir un bon emploi, faire un bon mariage, c'est une bonne chose. Ce sont des expériences merveilleuses. Mais un emploi ou un mariage ne te sauvera pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il aurait pu avoir honte de l'évangile. Parce que la prédication ne lui a tiré que du mépris. La prédication lui a tiré le détail des railleries des autres. La prédication lui a tiré l'hostilité et la méchanceté des autres. Mais cet homme qui était conduit par l'Esprit de Dieu, il dit, je n'ai pas honte de la prédication de l'évangile. Je ne peux pas avoir honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu
qui sauve celui qui croit. C'est la seule manifestation de la puissance de Dieu qui sauve celui qui croit. Le tonnerre manifeste aussi la puissance de Dieu. Les vents et les vagues manifestent aussi la force de Dieu. Mais la seule manifestation de la puissance de Dieu qui sauve le péché, c'est la prédication de l'évangile. Nous allons prendre ces choses parce qu'elles sont salutaires, parce qu'elles te concernent. Elles concernent ta famille. Quand un homme pose la question à Paul et à Silas, que dois-tu faire pour être sauvé? Il pense qu'à lui. Il pose la question au sujet de sa détresse personnelle. Que dois-tu faire pour être sauvé? Et la Bible lui répond. La parole lui répond. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Comment peut-on se priver d'une telle bénédiction? Qui me concerne moi et qui concerne toute ma famille. Nous allons apprendre ces choses parce qu'elles te concernent. Elles concernent ta famille. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de scandales aujourd'hui. Et sachez que l'ennemi multipliera des scandales dans ce qu'on appelle les églises. Et beaucoup tirent prétexte de ce scandale pour s'éloigner de Dieu. On entend gauche à droite, non, écoutez, ça me dégoûte complètement. Ça ne donne aucune envie d'aller dans l'église. Nous parlons de celui qui est incomparable. En qui il n'y a jamais eu le moindre défaut. Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Ne le compare pas avec ceux qui commettent des scandales à gauche à droite. Donc, nous, la première raison de notre étude, c'est que nous voulons apprendre ces choses parce qu'elles nous concernent tous. Les implications de la venue du Fils de l'homme dans le monde. L'œuvre qu'il a accomplie, la mort et sa mort et sa résurrection, à réaliser à tes concerne. Voilà, ça te concerne. Et ça te concerne directement. Et ça concerne directement ta famille. La deuxième raison pour laquelle nous allons apprendre ces choses, et que Jésus nous dit, en Jean chapitre 8, versets 31 et 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Aujourd'hui, nous avons une telle diversité d'églises et que trop souvent nous sommes comme perdus dans une énorme forêt ne sachant pas par où passer. Il y a tant d'églises dans le monde. Tant d'églises. Il y en a parfois même une dizaine sur la même rue. Chacune revendique être l'église de Jésus. Chacune revendique détenir la vérité. Mais toutes ces églises sont tellement différentes les unes des autres que finalement on ne sait pas c'est quoi l'église.
Eh bien, il n'y a pas meilleure façon de connaître l'église que d'entendre Jésus parler de l'église. Qu'y a-t-il de mieux que d'entendre Jésus lui-même nous parler de l'église? Quand il dit je bâtirai mon église, de quoi voulait-il parler? C'est quoi son église à lui? Nous devons prendre ces choses pour que chacun de nous ait l'occasion de se situer lui-même par rapport à l'église de Jésus. Si nous revenons à Matthieu chapitre 16, il aurait été tellement facile si Jésus avait dit qui êtes-vous? S'il avait posé la question, qui êtes-vous vous autres? Il aurait été tellement facile de dire, moi je suis catholique, moi protestant, moi mélonite, moi charismatique, moi pentecôtique. C'était tellement facile de dire, moi baptiste. Moi. Le malheur aujourd'hui, c'est que nous nous identifions plus par rapport à nos églises que par rapport au maître sauveur de l'église. Personne n'est mieux placé pour nous parler de l'église que le sauveur de l'église lui-même. Il n'y a personne d'aussi qualifié, d'aussi mieux placé que Jésus pour nous parler de sa propre église. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous libérera. J'ai déjà reçu des questions comme ça. Comment reconnaître une bonne église? C'est vrai, je peux te donner 3, 4, 5 détails. C'est possible. Mais la meilleure façon de reconnaître la véritable église, c'est de s'approcher de Jésus et de le laisser te parler de son église. Il te parle de son église. Je bâtirai mon église. Je ne sais pas si vous sentez cela. Je bâtirai mon église. C'est comme, j'allais dire, c'est comme s'il savait, il savait qu'il y aurait d'autres églises qui ne seraient pas son église. Il le savait. Il insiste. Je bâtirai mon église. Et la mienne, quand je la bâtirai, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais devant elle. Quand je bâtirai mon église à moi, je la bâtirai telle que les séjours des morts ne pourront jamais prévaloir devant elle. Deuxième raison essentielle, nous allons prendre ces choses pour que chacun de nous ait l'occasion de se situer par rapport à l'église de Jésus. Quand nous lisons par exemple Éphésiens chapitre 5, au 22e verset, l'apôtre Paul écrit, femme, soyez, pardon, Marie aimait vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. C'est le verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Comme Christ a aimé l'église, il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir
purifié par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette église sainte, glorieuse, pardon, sans tache, rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. Si tu en as marre d'entendre parler de scandales qui se commettent dans les églises, la bonne nouvelle est que néanmoins l'église de Christ existe. L'église de Jésus existe. C'est un ouvrage que lui-même construit, bâtit. C'est le mot qu'il a employé. C'est ce que Paul écrit à Timothée. Il dit, tu connais Hyménée, tu connais Philette. Ils se sont détournés de la vérité. Ils enseignent le mensonge. Et ils font tomber d'autres disciples. Mais malgré ce qu'ils font, malgré le scandale, le solide fondement de Dieu reste debout. La véritable église de Christ reste debout. Elle a traversé les siècles. Elle a traversé les nations. Elle a été haïe, maltraitée, malmenée, brisée. On a même cherché à en tuer le monde et elle reste debout. On a cherché à la ruiner, à la corrompre, à la séduire. On a tout fait et elle reste debout. Il faut que chacun de nous se situe par rapport à cette église-là. Parce que quand on fait partie de cette église-là, on est sûr de vaincre. On est sûr de vaincre. On n'a rien à craindre. Et je bâtirai mon église. Il ne dit pas j'embaucherai des pasteurs pour la bâtir. Il ne dit pas j'enverrai des apôtres et des prophètes la bâtir. Que Dieu soit loué. Il dit je m'en chargerai moi-même. Je bâtirai mon église selon mon plan moi, avec mes propres moyens, avec mes propres matériaux. Je la bâtirai de telle manière que les portes du séjour des morts ne prévalent pas devant elle. C'est ça notre deuxième raison. Nous apprenons ces choses pour que si Dieu le veut, tu rejoignes la véritable église. Ou si tu en fais déjà partie, que tu saches quel est le privilège qui s'attache aux membres de cette église-là. Amen. Amen. La troisième raison importante, nous la trouvons dans la première épître de Pierre. Au deuxième chapitre, versets 9 et 10. L'apôtre Pierre écrit ceci. Vous, au contraire, c'est-à-dire, vous, contrairement aux païens, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple que Dieu a chargé
d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, n'était pas un peuple, mais qui maintenant est le peuple de Dieu. Autrefois vous n'avez pas obtenu miséricorde, mais aujourd'hui vous avez obtenu miséricorde. Écoutez-nous très bien. Connaître la véritable église, celle que Jésus bâtit, te permet de te connaître toi-même. Aujourd'hui, je vais vous donner juste quelques exemples. Quand on entend certaines prédications qui sont données dans des églises, certaines variétés de prières qui sont faites dans des églises, on se rend compte que malheureusement, ces gens ne connaissent pas l'église de Dieu. L'église que Jésus bâtit est une société nouvelle. Parce qu'elle est constituée d'hommes et de femmes renouvelés. Quand on entend un prédicateur dire au peuple de Dieu, vous avez des liens. Cet homme ne connaît pas les liens. Le peuple de Dieu n'a aucun lien. Ceux qui appartiennent à Christ n'ont aucun lien. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la sainte parole de Dieu qui affirme. Romains chapitre 8, premier verset déclare: il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Me présenter devant l'église de Dieu, organiser un séminaire d'un mois pour parler des liens. C'est un crime de lèse-majesté. C'est une injure faite au Sauveur. L'église ici, la Bible nous la présente comme une race élue, un sacerdoce royal. Dieu ne peut pas accepter l'hommage rendu par des hommes et des femmes qui auraient des liens. Dieu ne peut pas accepter dans son sacerdoce des hommes et des femmes qui auraient des liens. Qui auraient des litiges avec leur famille. On entend parler de réclamation. Mais le diable n'a rien à réclamer sur l'église de Dieu. C'est lui qui bâtit son église dit: je la bâtirai de telle manière que les séjours de mort ne prévalent pas contre elle. Connaître l'église que bâtit Jésus me permet de me connaître moi-même. Me présenter devant l'église avec un séminaire sur la malédiction. Mais c'est rien connaître à Jésus. Ce n'est pas connaître l'église. Quand vous lisez Romains chapitre 5, premier verset, la Bible déclare: maintenant que nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Justifié, c'est Dieu lui-même qui me justifie. Romains chapitre 8 déclare: qui peut
accuser les élus de Dieu? La Bible répond, mais Dieu lui-même les justifie. Comment vas-tu accuser de quoi que ce soit un homme ou une femme que Dieu lui-même a justifié? Quel hôtel a-t-il à détruire? Si tu es dans une communauté où on détruit encore des hôtels, c'est que vous n'êtes jamais arrivé dans l'église. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est à la droite de Dieu, intercédant pour son église. Sa mort a annulé toute condamnation sur l'église. C'est ainsi que Pierre écrit, vous, contrairement aux autres, contrairement aux païens, vous êtes une race, un sacerdoce royal, une nation sainte. Par la grâce de Dieu, je fais partie d'une société sainte. J'ai fait partie d'une communauté invincible. Je fais partie d'une communauté irrésistible. Ce n'est pas moi qui l'imagine. C'est mon sauveur qui l'a dit. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne résisteront pas devant elle. Je vais bâtir une communauté irrésistible. Quand on voit dans une église, les gens passaient leur temps à chasser des démons, mais nous les avons vaincus. N'a-t-il pas dit à vous, je donne le pouvoir? Vous vous rendez compte? Je vous donne. Je donne ce pouvoir à vous. Tu entends ça? Moi, je vous donne le pouvoir. Pouvoir le fait quoi? De marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Alors quand on a peur des cancrelats et des souris, on se demande dans quelle église on est. La troisième raison de notre enseignement, c'est qu'en connaissant l'église, je me découvrirai moi. Je me découvrirai moi. Je fais partie d'un peuple de vainqueurs. Regardez l'exemple des premiers disciples. Ils sont convoqués devant la plus grande instance d'Israël de l'époque. Et ils leur disent, est-ce que nous ne vous avons pas défendu de pécher en son nom? Nous vous avons défendu de pécher en son nom. Et qu'est-ce que répondent les disciples? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à vous. C'est-à-dire, advienne que pourra. Nous n'avons pas craint de votre pouvoir. Nous n'avons pas craint de votre autorité. Trouvez-moi dans la Bible, dans un seul endroit, où un disciple de Christ jette le feu sur ses ennemis, sur les démons, détruit des hôtels, coupe des liens, ou des apôtres fait passer des frères et des sœurs pour les délivrer. Non. Non. Parce que Pierre dit, vous,
Vous êtes une race élue. Une race distinguée. Une race exceptionnelle. Vous êtes Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Que Dieu lui-même s'est acquis par le sang de son Fils. Eh bien, votre privilège, votre mandat à vous, c'est de publier ce qu'il appelle les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Connaître l'église me permet de me découvrir moi-même. J'ai fait partie d'une nation sainte. J'ai fait partie d'une communauté de vainqueurs. J'ai fait partie d'une communauté absolument irrésistible. Quand il fouette les apôtres et les relâche, ils vont retrouver les autres membres de l'église. Ils disent au Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David? Pourquoi tout ce tumulte parmi les hommes? Pilate s'est allié à Hérode, s'est allié aux Juifs pour commettre des choses que ton conseil et ta main avaient prévu d'avance. C'est ce qu'il faut là. C'est toi qui l'avais prévu depuis longtemps. Mais pourquoi maintenant leur menace? Est-ce qu'ils ont eu peur de menaces? Non, ils disent au Seigneur, donne à tes serviteurs avec assurance. Étant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles. Et la Bible déclare, quand ils finirent de prier, la terre trembla. La terre trembla. Ils furent à nouveau remplis du Saint-Esprit. Et ils sortirent prêcher l'évangile. Tu fais partie d'une communauté invincible. Si tu es membre de l'église de Jésus, si tu fais partie de l'église que Jésus bâtit, tu as le privilège de faire partie d'une communauté irrésistible. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, ils ont peur. On parle plus des démons à l'église que du Seigneur qui a vaincu les démons à la croix. Si vous sortez le palmarès d'une école, vous n'y trouverez pas le nom de ceux qui ont échoué. Le palmarès reprend le nom de ceux qui ont réussi. Quelle est cette école qui va faire une mauvaise publicité en publiant le nom de ceux qui ont échoué ces écoles? Si vous sortez le palmarès de n'importe quelle discipline sportive, vous trouverez le nom des vainqueurs. Ce livre que nous tenons entre nos mains, c'est ce livre que nous avons entre nos mains, c'est le palmarès d'en haut. N'y figure que le nom du vainqueur. Le vainqueur est connu. Et c'est le vainqueur qui parle. Sur cette pierre,
Je bâtirai mon église. Je la bâtirai de telle manière que les portes du ciel, est-ce que nous allons la mort ne leur fera rien. Personne ne les arrêtera. Quand le communisme a commencé en 1917, ils se sont employés à faire disparaître toute trace de Jésus, de Dieu, de la Bible. Toute trace. Ils ont tué des pasteurs, enfermé les disciples dans les prisons. Ils ont transformé les églises en salles. Ils se sont dit, nous voulons effacer le nom de Jésus du monde. 70 ans après, le communisme a explosé en vol. Le communisme a éclaté. Et Jésus est resté à sa place. L'église est restée à sa place. Même au temps du communisme, l'église était là. Elle travaillait. Elle gagnait des âmes. Elle baptisait. Elle célébrait le nom du Seigneur. Connaître l'église te permet de te découvrir toi-même. Savoir que je fais partie de la communauté de vainqueurs. Il dit, je vous donne le pouvoir. J'entends quelquefois nous allons maintenant prendre le pouvoir. Tu le prends maintenant, mais nous l'avons. Même malade, même faible, j'ai ce pouvoir-là. Pendant que je lutte contre la maladie, j'ai le pouvoir encore de marcher sur Satan, sur les démons, sur la sorcellerie. Quand je marche, elle est en dessous de moi. C'est ce qui est écrit. Vous, au contraire, vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes une race. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dieu vous charge d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son avis. C'est ce que Jésus a dit. C'est lui qui entend ma parole. Qui croit en celui qui m'a envoyé. Il a la vie éternelle. Il ne passera pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Quand il envoie Paul prêcher l'évangile, Acte chapitre 26, versets 17 et 18. Je t'envoie vers les païens pour que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est ça l'église. Des hommes et des femmes qui sont passés des ténèbres à la lumière. Qui ont basculé du monde de Satan vers le royaume de Dieu. Colossiens 1er chapitre, versets 12 et 13. Rendez grâce au Père parce qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est ça l'église de Dieu.
Des hommes et des femmes qui ont basculé du bon côté par la grâce du Seigneur. Dieu, par sa grâce, nous a fait basculer du bon côté. Il nous a fait basculer du côté de la lumière. Il nous a fait basculer du côté du grand vainqueur. Et celui qui dit: je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. La quatrième raison de notre étude est que nous devons devenir capables de distinguer l'église de la synagogue de Satan. Quelqu'un est venu me dire avec les deux mains: regarde tes amis pasteurs ce qu'ils font à la télé. Je lui ai dit: c'est vous qui les considérez comme des pasteurs. Mais il y a des gens qui, mis face à la lumière de la Bible, ne peuvent pas être appelés pasteurs. Il dit: mais ils ont des grandes églises. Non. Il y a des choses que les profanes considèrent comme des églises, mais que Dieu appelle des synagogues de Satan. Quand vous lisez la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, au premier verset, Paul écrit à Timothée lui disant: l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, il se trouvera des croyants qui vont abandonner la foi. Il y a des croyants qui vont apostasier. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Connaître la véritable église te permettra de distinguer et de t'éloigner de la synagogue de Satan. Il y a quelques années, un monsieur a apparu à la télé. Il passait sur toutes les chaînes. Ça fait bouger toutes les églises dans cette ville. Alors, même les membres de nos églises disent: ah, mais lui il a du succès. Alors quand on mettait les frères et sœurs en garde contre cet imposteur, ah non, vous êtes des jaloux. Vous êtes des jaloux. Comme vous n'avez pas autant de succès que lui, vous êtes incapable de passer à la télé. Alors vous êtes jaloux de son succès. Mais quand le monsieur a été coffré, qu'il a fait de la prison, alors tout le monde dit: ah, mais c'était un farceur. Il faut connaître ces choses pour guérir de la naïveté. Pour que ça te guérisse de la crédulité. La crédulité, c'était facile. Vous avez un frère et une soeur à l'église, mais quand il a quelques difficultés, il va prier dans une communauté qu'il ne connaît même pas. Et là-bas, on lui donne en catimini de l'huile, de l'eau, je ne sais quoi. Prétendument, aujourd'hui, on appelle tout prophétique.
Vous savez, le mensonge commence déjà par le changement de vocabulaire. Nous sommes dans le prophétique. Ça veut dire quoi? Le Bouddha est déjà changer à l'obéli. Bon, là nous sommes au niveau du prophétique. Ça veut dire quoi? C'est du blabla. C'est du charabia. Ça veut dire au niveau déjà quand on dit par exemple, nous allons tenir un séminaire prophétique, ça veut dire quoi? Ça signifie un séminaire où on va apprendre la prophétie ou un séminaire où on va prophétiser sur les gens. Et Zali Lisakoli Moko Oswako Baboye pour le Lisakoli, tout le séminaire Wana, Bakosakola Likola Bat. Alors il y a des frères et sœurs qui courent derrière le prophétique. Sikoyo, et ça va frère et ma sœur, comment que les Kolanda là-bas, Makamwana prophétique, d'autres sont après le surnaturel. La mission dans l'obé, c'est joli, hein? Makambo surnaturel. Makambo Kosama, Oya Nega Bomotote, Oya Lekeli Makoki Mayela Bomoto. Il y a des pasteurs qui sont dans le surnaturel. Ah, il y a des pasteurs qui sont Makambo Salaka, Makambo Yalikolo. Moi je parle français avec ma langue natale dans la bouche, mais quand il prononce ça, c'est tellement beau, c'est tellement léger. Surnaturel. Alors quand tu entends parler de surnaturel, tu as l'impression qu'il y a un pasteur qui lui a décroché la lune. Ah, il y a un pasteur qui est là, Simbata Sanza, avant des synagogues de Satan. Keba, Bandako, il y a Satan. Connaître la véritable église te permettra de te mettre en garde contre la synagogue de Satan. Oyeba ecclesia solo ekosungayo omi pekisa omi batela liboso na bandako oyo ya ba Satan. Vous savez, même nous qui venons à l'église, nous nous imaginons Satan sous la forme d'un monsieur avec des cornes, avec une queue tout noir. Je ne sais pas pourquoi on le dessine toujours tout noir. Oui, biso tokendaka ba ecclesia tozalaka toujours na makantie de Satan na badesine tomo badesinaka na maseke na mokila batyaye mwindu te Satan a kitoko. Satan est beau, très élégant, très élégant. Il a de belles formes. La synagogue de Satan prend de belles formes. Et c'est soigné ce qu'on appelle aujourd'hui en communication la visibilité. La synagogue de Satan, c'est souvent une belle église climatisée avec des chaises VIP. Et puis le pasteur, c'était un jeune homme très beau par moi, bien beau. Il a 4 épingles, bien coiffé, bien parfumé, bien sapé. Qui parle soit un très beau français, soit un anglais impeccable de Cambridge. Mais tout cela ne fait qu'une synagogue de Satan. Vous savez, même les bonnes églises sont tombées dans ce piège-là. On soigne le dehors. Nous voulons impressionner le monde par le dehors, par l'apparence. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, d'authentiques serviteurs de Dieu, qui se sont fourvoyés dans des écoles théologiques de mauvaise qualité, simplement parce qu'ils voulaient qu'on sache que lui aussi connaît l'hébreu et le grec. Boyebi ezana basali ya nzambe ya solo o nzambe vena benga akembo mikonza na ba etero ya koyebo na Biblia pona nini alingaki pete ke soka pa na baninga na ye bayeba epete ye pasala théologie ayebi ko lobo ki yebelo ayebi pe mo ki keleke juste pour avoir le plaisir pendant sa prédication de glisser 5-6 expressions en hébreu, en grec, ça vous fascine, ça vous impressionne, vous dites celui-ci c'était savant. Okomona ete tanga za moteya neni ba yekola pe na théologie na bamwana o ka kombo yo Yesu Machia et uta boye pona et ça ils ont dit toko na litoi. Il y en a qui me regardent disent c'est parce qu'il n'a pas fait la théologie qui parle. Non. Celui qui a confié l'évangile l'a confié à des pécheurs avec accent circonflexe.
les pécheurs. Motoyo apesa sango malamu apesa yango epai na bapeshe balobi balobi. L'homme à qui il confie ses brebis, motoyo apesi ye bampate na ye. Il a attrapé l'engolo. Abane osaka mbisi na mai. C'est cet homme-là que Jésus a embauché. Tata wana nde Yesu azwi na musala. Et c'est à cet homme-là que Jésus dit, ne epai na tata wana Yesu alobi, paie mes brebis. Laissa bampate na mai. Paie mes brebis. Laissa bampate na mai. Ne nous fourvoyons pas dans ces choses-là. Il y a d'authentiques serviteurs de Dieu qui ont perdu complètement le nom à cause de la visibilité. Donc la connaissance de la véritable Église nous équipera pour nous mettre en garde contre la synagogue de Satan. Et la dernière pour laquelle nous aurons cette étude, au chapitre 4, verset 7, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Quand vous regardez les événements mondiaux aujourd'hui, vous vous rendez compte, si vous êtes vraiment, si vous suivez vraiment Jésus, les signes qu'il avait donnés sont en train de s'accomplir les uns après les autres. Même s'il ne nous est pas possible de donner et la date, et le jour, et l'année ou la semaine de sa venue, nous pouvons néanmoins dire avec certitude, comme Pierre, que la fin de toutes choses est proche. Ne le premier jour où Pierre a prêché l'évangile, le jour de la Pentecôte, on sentait déjà de l'urgence dans sa prédication. En Actes chapitre 2, au verset 41, il dit à ceux qui l'écoutent, non, verset 40, Acte 2, verset 40, la Bible déclare, par d'autres, plusieurs autres paroles, il les exhortait et il les conjurait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Aujourd'hui, plus de 2000 ans après, eh bien, nous avons le devoir et nous avons le privilège de vous dire que la fin de toutes les choses est proche. Vous savez, quand la pandémie de coronavirus a éclaté, elle a été comme une répétition sur ce qui va se passer après. Tout s'est arrêté tout de suite. Tout ce que les hommes aiment d'habitude. On a vu même dans ces grands pays où l'on célèbre la liberté, les hommes ont accepté de rester confinés dans leur maison. Ils ont déserté leur bureau. Ils ont déserté les stades. Ils ont déserté les salles de cinéma. Ils ont déserté d'autres spectacles parce qu'ils sentaient qu'il y avait la mort dehors. Et la Bible nous dit, si vous lisez Jacques chapitre 5, au 8e verset,
La Bible dit, l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. La fin de toutes choses est proche. Nous devons apprendre ces choses pour que chacun de nous prenne les dispositions qui s'imposent. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Il ne faut jamais se dire, je vais voir la semaine prochaine. La Bible déclare, je vais le lire, c'est le dernier verset, je vous promets que je vais lire avec vous ce soir. Nous revenons à Jacques. Dans l'épître de Jacques. Au chapitre 4. Jacques 4. Verset 13 jusqu'à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, si Dieu le veut, nous vivrons et nous travaillerons. Si Dieu le veut, c'est maintenant que Dieu le veut. C'est ce que la Bible enseigne. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il y a un proverbe qui dit, dans la Bible, un proverbe qui dit, ne te glorifie pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La semaine dernière, je regarde sur Facebook, l'une de nos églises ici à Mokali annonce le décès d'un jeune frère. Et quand mes enfants reviennent de l'université, David me dit non, c'est un ami. Nous avons conversé ce matin vers 9h. Nous avons conversé à 9h. Et à 14h, je vois les communiqués qu'il est mort. Ça n'arrive pas aux autres. Ça n'arrive pas aux autres. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Tu ne peux pas dire au Seigneur, c'est bon, j'ai entendu l'évangile, je m'en vais réfléchir, je promets la réponse dans un mois. Ne te glorifie pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La Bible enseigne que c'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Si Dieu le veut, nous continuons demain. Et le jour suivant, nous allons incliner nos têtes pour un moment de prière. Nous allons remercier le Seigneur pour le don de sa parole. L'évangile est un don de Dieu. Paul dit, je n'en ai pas honte. Je ne peux pas avoir honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Une puissance qui sauve. Une puissance qui régénère. Une puissance qui délivre. Une puissance qui donne la vie. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le don de son évangile. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que c'est maintenant le temps favorable. Remercions notre Dieu.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'évangile. Merci pour cette puissance de salut. Cette parole de vérité qui sauve, qui régénère, qui libère, qui transforme, qui métamorphose nos vies. Merci Seigneur. Est-ce que tu parles pour sauver? Tu parles pour délivrer? Tu parles pour transformer? Nous allons prendre un court moment de prière. Peut-être y a-t-il quelqu'un parmi nous qui se dit: Seigneur, ce soir, je veux saisir ta main. Ce soir, je veux répondre à ton appel. Ce soir, j'accepte ton salut. Je l'accepte. Parce que le salut est un don. Peut-être y a-t-il parmi nous, parmi les hommes et les femmes qui sont ici, parmi les jeunes qui sont ici, même parmi les enfants qui sont ici, peut-être y a-t-il quelqu'un qui dit: Seigneur Jésus, je t'accepte ce soir. J'accepte de te suivre. J'accepte que tu prennes la direction de ma vie. Sauve-moi. Si tu es là et que tel est ton désir, tel est le choix de ton cœur, lève simplement ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier pour toi. Si tel est le choix de ton cœur ce soir, tu veux suivre Jésus, tu veux qu'il te sauve parce qu'il est venu pour te sauver. Si tel est ton choix, lève simplement ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier pour toi. Je demande aux prédicateurs, aux serviteurs de Dieu qui sont ici de prier notre Seigneur. Que le Seigneur accepte le choix de chacun de ses bien-aimés. Lui qui a dit à Zachée: Zachée descend, parce que le salut est entré dans ta maison. Nous allons prier ce soir qu'ils disent la même chose à ceux qui ont levé leur main ce soir. Et Jésus les accepte. Et Jésus entre dans leur vie. Et Jésus les sauve de telle manière qu'ils ne retournent jamais en arrière. Mais qu'ils les suivent toute leur vie vivante. Serviteur de Dieu, les bons dans nos prières. Prions le Seigneur. Nous invoquons ton nom ici et maintenant dans la vie de chaque personne qui manifeste le choix, le désir de son cœur en levant sa main vers toi. J'invoque ton nom, Seigneur Jésus, dans la vie de chacune de ces hommes, chacune de ces femmes, dans la vie de ces enfants, de ces jeunes, selon qu'il est fixe d'une parole certaine et entièrement livrée, de ce que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Seigneur, sauve-les. Sauve-les. Sauve chacun. Délivre chacun d'eux de tout ce qu'il a aveuglé, de tout ce qui a contre son cœur, de tout ce qui domine son vie. Merci. Merci de le faire, Seigneur. Merci de le sauver. Merci.
ceux qui ont quelques qui voudraient que le Seigneur les secoue. De cas de maladie ou quelque autre problème. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus fait des miracles. Il fait des miracles. Lève simplement ta main là où tu es. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. La Bible dit que lorsqu'il voyait la foule, il était ému de compassion. Seigneur, merci. Merci d'avoir compassion de ces bien-aimés. Merci d'avoir compassion de ceux qui lèvent ainsi leurs mains. Merci de faire bon accueil à leurs désirs, aux aspirations qui expirent leur cœur, aux problèmes qu'ils apportent devant toi. J'invoque ton nom, Seigneur Jésus, dans la vie et la maison de chacun d'eux. Fais-leur du bien, Seigneur. Réponds à leurs attentes. Guéris les malades. Délivre les captifs. Opère des miracles. Donne-leur à chacun l'occasion de se réjouir en toi et de proclamer devant tous que l'Éternel est bon et que sans miséricorde ne grave. Nous te demandons ici au nom de Jésus. Amen. 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 Croyez, il vous sera fait selon votre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.